Le vent glacial de la nuit parcourait les rues illuminées par des lumières scintillantes, créant un spectacle de couleurs qui semblait rivaliser avec les étoiles. Pourtant, derrière toute la beauté des décorations et des arbres ornés, régnait un silence presque mystique, comme si la nuit elle-même attendait une réponse, un murmure capable de surpasser le bruit des célébrations. C'est dans ce décor que nous nous trouvons, avec une question résonnant dans l'esprit de tous ceux qui prennent un instant pour regarder au-delà de la superficialité. Que signifie réellement Noël? Êtes-vous prêt à entendre la véritable histoire et la signification de Noël? Première partie. Contexte historique et culturel. Noël, tel qu'il est célébré aujourd'hui, est le résultat d'un mélange complexe de traditions séculaires et de valeurs spirituelles, avec des racines qui remontent à l'ancienne Judée et qui couvrent des siècles d'influences culturelles et religieuses. La célébration de la naissance du Christ a commencé à prendre forme vers le IVe siècle, lorsque l'Empire romain, sous Constantin, adopta le christianisme comme religion officielle. Ce moment fut crucial pour que l'Église remplace les festivités païennes, telles que les Saturnales, par une célébration chrétienne reflétant un nouveau début spirituel. Le 25 décembre fut choisi comme date de la fête de Noël, coïncidant avec les célébrations du renouveau du soleil et la fête de Hanouka, soulignant le symbolisme de la lumière qui revient après les jours les plus courts. Avec le temps, Noël s'est transformé en un symbole de transformation, unissant le sacré et le profane. Des figures comme la crèche et le sapin de Noël ont gagné en importance, tandis que des chants de Noël, influencés par d'anciennes mélodies de louanges, ont marqué l'époque festive. Les traditions de Noël ont été reçues différemment en Europe, avec des célébrations allant des danses autour de l'arbre dans le nord aux représentations de la crèche en Allemagne. La légende du Père Noël est née de Saint Nicolas, un évêque du IVe siècle connu pour sa générosité. La véritable signification de Noël transcende donc ses origines et ses traditions, pour se révéler comme un rappel éternel de la lumière et de l'espérance apportée par la naissance de Jésus. Cette célébration est un message de rédemption qui brille à travers les générations, unissant des personnes et des cultures à travers le monde, et continue d'être un symbole d'amour, de compassion et de foi. Deuxième partie, Noël dans les Écritures. Le voile de la nuit reposait encore sur les collines de Bethléem, lorsque les paroles du prophète Ésaïe résonnèrent comme une promesse oubliée, attendant le moment de s'accomplir. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe 9, 6. Ce verset, qui résonnait comme un chant d'espoir dans les synagogues, portait en lui une promesse qui s'étendrait sur des millénaires jusqu'à ce qu'elle prenne chair et demeure parmi nous. La lecture d'Ésaïe révèle la nature du Messie, non pas comme un guerrier redoutable, mais comme un dirigeant divin, porteur d'un royaume de paix et de rédemption qui transcenderait toutes les frontières du monde. Le prophète n'anticipe pas seulement un chef politique ou un roi terrestre, mais un sauveur éternel. Cette prophétie est le symbole que, malgré les ténèbres qui dominaient le monde, une lumière brillerait pour tous les peuples, un signe que l'amour et la justice de Dieu prévaudraient. Mais que signifiait réellement cette lumière? Pour comprendre l'ampleur de Noël, il est nécessaire de plonger dans un autre passage qui fait écho à cette promesse, le psaume 98. Ce psaume, écrit bien avant la naissance du Christ, célèbre déjà le triomphe du Seigneur en disant « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui ont donné la victoire. » Psaume 98, 1. Le psaume poursuit en décrivant comment toutes les nations et la terre entière se réjouiraient devant le Seigneur. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que les campagnes se réjouissent avec tout ce qui s'y trouve. Psaume 98, 7. Pour le peuple d'Israël, ces promesses d'Isaïe et les chants du psaume 98 étaient bien plus que des mots. C'étaient des espoirs concrets, gardés dans le cœur de ceux qui attendaient un Rédempteur. Noël n'était pas seulement une célébration de la venue d'un bébé. C'était le début d'une ère, la révélation de la lumière qui, selon Jean 1,5, brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point arrêté. Mais pourquoi cette lumière était-elle si importante? Pour les Juifs, qui vivaient sous l'oppression de l'Empire romain, la naissance de Jésus représentait la promesse d'un salut qui ne venait pas par les épées ou les légions, mais d'un Dieu venu sous forme humaine. Il n'était pas un conquérant imposant la paix par la force, mais le prince de la paix, offrant la véritable réconciliation entre Dieu et les hommes, et entre les hommes eux-mêmes. C'est cette différence qui a changé le cours de l'histoire et a donné à Noël une signification qui transcende le temps. Dans les couloirs du temple, les prêtres avaient peut-être entendu des murmures à propos d'un roi qui viendrait et apporterait la paix, mais peu savaient
que ce roi serait un nouveau-né, enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Lorsque les bergers, guidés par un ange, trouvèrent l'enfant à Bethléem, ce fut comme si un voile de mystère se levait, révélant la vérité. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Luc 2, 14. 3. L'annonce des anges. Les collines de Bethléem étaient enveloppées de ténèbres, illuminées seulement par l'éclat argenté de la lune qui s'élevait dans le ciel. Le silence de la nuit était profond, interrompu seulement par le doux murmure du vent qui passait parmi les moutons en train de paître. C'était une nuit comme tant d'autres, mais une mystérieuse attente planait dans l'air, un pressentiment que quelque chose d'inhabituel était sur le point de se produire. Là, au milieu d'un champ, un groupe de bergers était dispersé, veillant sur leurs troupeaux. C'étaient des hommes simples, endurcis par la vie qu'ils menaient, habitués à la solitude des nuits froides et à la compagnie du ciel étoilé. Les étoiles semblaient briller d'un éclat plus intense cette nuit-là, et un léger frisson parcourut l'échine de l'un des bergers, comme si un secret était sur le point d'être révélé. Soudain, une lumière éblouissante déchira l'obscurité, et les bergers restèrent figés. Cette lumière n'était pas comme celle d'un éclair. Elle était plus pure, plus vive, comme si la gloire de Dieu descendait de façon tangible. L'air semblait électrisé, et le son qui suivit était un chant qu'on n'entendait pas avec les oreilles humaines, mais qui emplissait le cœur d'une paix inexplicable. Un ange apparut, resplendissant dans son habit, avec une lumière qui semblait émaner du centre même de son être. Les bergers, dans un mouvement instinctif, se prosternèrent, le visage contre terre, la peur se mêlant à la stupeur. Un silence solennel les enveloppa, interrompu seulement par la voix de l'ange qui, avec un calme céleste, dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple un grand sujet de joie. Car aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Les paroles résonnèrent dans l'air, pénétrant le cœur des bergers comme une mélodie qui apportait la lumière au milieu des ténèbres. Le Sauveur, celui que les prophètes avaient annoncé, promis pour libérer le peuple de ses péchés et restaurer l'espérance, venait de naître dans un lieu humble, dans une ville oubliée. La surprise et l'incrédulité se mêlaient au sentiment de jubilation qui commençait à naître parmi les bergers. Mais, avant qu'ils puissent totalement saisir l'ampleur du message, le ciel s'ouvrit et une multitude d'anges apparut, louant Dieu d'une voix semblable au son d'une tempête de joie, incontrôlable et éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. La phrase résonna comme un écho sacré, une promesse qui transcendait le temps et l'humanité, quelque chose que les bergers n'oublieraient jamais. Les anges disparurent lentement, laissant les bergers dans un silence qui semblait encore plus profond qu'auparavant. La nuit retrouva sa normalité, mais la lumière que les anges avaient apportée continuait de briller dans leur cœur. Le message qu'ils avaient entendu était clair, plus clair que tout ce qu'ils avaient jamais connu. Un sauveur était arrivé, et il était parmi eux, humble et accessible. Avec des cœurs enflammés par l'espérance, les bergers se levèrent et se regardèrent, reconnaissant qu'ils ne pouvaient rester là, inertes. Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait savoir, se dirent-ils avec une urgence qui ne pouvait être contenue. Ils laissèrent les brebis dans les champs et coururent vers la ville, leurs pieds battant le sol et leur cœur palpitant comme si chaque battement était un hymne de louange. En arrivant à l'étable, la scène qu'ils découvrirent était la plus simple, mais aussi la plus puissante qu'ils auraient pu imaginer. Un enfant, enveloppé de l'ange, couché dans une mangeoire. Sa mère, Marie, le contemplait avec amour et tendresse, et Joseph, à ses côtés, observait avec une sérénité paisible, sachant qu'il était témoin de quelque chose qui changerait à jamais le cours de l'histoire. Les bergers s'approchèrent et se prosternèrent devant l'enfant, reconnaissant en lui la promesse accomplie. Chaque parole entendue des anges, chaque détail du message prenait désormais tout son sens, comme si un voile avait été levé de leurs yeux. Ils comprirent que cet enfant n'était pas un roi ordinaire, mais le sauveur du monde, le Messie attendu, le roi venu pour apporter la véritable paix. Ils retournèrent dans les champs, le cœur débordant de joie, louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu. Tandis que la nuit se dissolvait dans la douce lumière de l'aube, la bonne nouvelle se répandait comme une graine semée dans la terre fertile de l'âme humaine, promettant de fructifier dans chaque cœur qui l'accueillerait. 4. La signification du cadeau divin. Noël, souvent associé aux échanges de cadeaux et à la frénésie des achats, fait parfois oublier le présent le plus important de tous. Jésus-Christ, donné à l'humanité par Dieu lors d'une nuit silencieuse à Bethléem.
Ce présent, mentionné dans Jean 3,16, transcende tous les biens matériels, car il s'agit d'un don éternel d'amour inconditionnel. Jésus, le Sauveur, naquit humblement dans une étable, non comme un roi conquérant, mais comme le prince de la paix, démontrant que le véritable amour ne demande aucun mérite, il existe simplement. Le message de Noël va au-delà d'une simple fête. Il représente la promesse d'une vie éternelle transformée, remplie de buts et de connexion avec Dieu. Jésus, bien qu'il ait commencé comme un bébé, était destiné à être le pont entre l'humanité et la sainteté divine, accomplissant sa mission par sa vie et son sacrifice sur la croix. L'essence véritable de Noël est une invitation à accepter ce cadeau et à vivre selon l'amour qu'il a démontré, en répandant la lumière et l'amour divin autour de nous. La question est, accepterez-vous ce cadeau et le laisserez-vous transformer votre vie ? 5. La réponse humaine à Noël. Noël va bien au-delà des festivités et des lumières scintillantes. C'est un moment d'espérance et de révélation. L'histoire de Siméon et d'Anne, deux personnages qui ont attendu toute leur vie la venue du Messie, illustre l'esprit véritable de Noël. Siméon, un homme juste et pieux, croyait qu'il ne mourrait pas avant de voir le salut promis par Dieu. Anne, une femme âgée et veuve, passait sa vie en prière et en jeûne, espérant le Sauveur. Lorsque Siméon vit Jésus, il le reconnut immédiatement comme le salut et s'exclama de joie. Anne, en entendant la prophétie, partagea elle aussi la bonne nouvelle avec ceux qui étaient présents, montrant que le Sauveur était parmi eux. Cette scène est un exemple de la manière dont la véritable essence de Noël réside dans la foi et la reconnaissance de Jésus, comme la lumière et le salut. Siméon et Anne nous enseignent que Noël n'est pas simplement la naissance d'un roi, mais la réponse de cœurs préparés qui reconnaissent la promesse accomplie. Le véritable sens de Noël est de trouver la présence de Dieu et d'accueillir Jésus comme la lumière qui éclaire nos vies, plutôt que de chercher uniquement des présents ou de grandes célébrations. 6. La connexion entre Noël et la croix. Noël, pour beaucoup, est le commencement d'une histoire enchantée. Celle d'un bébé enveloppé de l'ange, d'une étoile qui guide, de bergers et de rois portant des bijoux et de l'or. Cependant, derrière les lumières scintillantes et les chants festifs, il existe un secret profond et éternel, un but qui transcende le temps. C'était le début d'un voyage qui ne s'arrêterait pas au berceau, mais qui s'étendrait jusqu'à une croix dressée en un jour sombre. Pour comprendre la véritable signification de Noël, il nous faut regarder au-delà des présents et des célébrations. Il nous faut regarder vers la croix. La scène de Bethléem, dans sa simplicité humble, dissimule la grandeur d'un plan en action depuis avant la création du monde. Jésus, le Fils de Dieu, n'est pas venu dans le monde uniquement pour être adoré comme un enfant innocent. Il est venu pour être l'agneau qui ôterait le péché du monde. Et pour saisir cela, il est nécessaire de méditer sur les paroles de Jean 3,16, un verset qui, bien que familier, porte en lui le poids de toute la promesse. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu, qui a commencé avec la promesse d'un Sauveur dans Genèse, s'est manifesté pleinement dans la naissance de Jésus. Mais pour les gens de cette époque, l'idée d'un Sauveur était associée à un roi puissant, qui viendrait libérer Israël de la domination romaine et restaurer un royaume terrestre. La croix était la dernière chose qu'ils attendaient, mais la réalité était bien plus glorieuse et complexe que toute attente humaine. La naissance de Jésus fut, d'une certaine manière, un présage de sa mission, et c'est seulement dans le silence d'une nuit froide, loin des regards royaux et des richesses, que le destin de toute l'humanité a commencé à s'accomplir. Dans Matthieu 1:21, l'ange dit à Joseph « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Le message était clair, mais il fallait un cœur et un esprit de foi pour le comprendre. Ce que beaucoup ignoraient, c'est que cet enfant, qui ne pouvait ni parler ni marcher, portait en lui la clé de la rédemption, la promesse du salut. Mais comment cette promesse allait-elle s'accomplir ? Comment le Dieu qui a créé l'immensité du cosmos et qui est digne de toute adoration serait-il révélé dans un acte aussi cruel et douloureux ? La réponse réside dans la connexion entre le berceau et la croix. Un lien tissé non par une ligne directe, mais par un chemin d'amour, de souffrance et de sacrifice. Dans Romains 6:23, Paul résume cette vérité de manière saisissante. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Noël, alors, est bien plus qu'une naissance. C'est l'annonce de la mort qui apporte la vie. C'est un rappel que, sans la croix, la naissance à Bethléem n'aurait été qu'une simple histoire de bébé, sans la capacité de transformer les vies, de guérir les cœurs ou d'offrir la promesse de l'éternité.
Les bergers qui cette nuit glorieuse entendirent les anges proclamer « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent » Luc 2, 14, célébraient sans le savoir le premier acte d'une grande histoire de rédemption. Et comme l'amour de Dieu est inépuisable et profond, même les ténèbres qui entourent la croix font partie du plan. Jésus, en s'offrant, a montré que le chemin vers la véritable liberté et le salut passe par le sacrifice. Dans chaque larme versée par le bébé de Bethléem, il y avait une promesse de rédemption. Dans chaque soupir de Marie alors qu'elle regardait son fils, il y avait la compréhension que cet enfant ne serait pas seulement un fils pour elle, mais un sauveur pour le monde. Le chemin de Noël jusqu'à la croix est le plus grand mystère de l'histoire, le passage d'une promesse silencieuse à une conquête qui résonnerait pour l'éternité. Pour comprendre la véritable signification de Noël, il faut regarder vers la croix et voir la naissance sous une nouvelle lumière. Noël, alors, n'est pas seulement une célébration du début de la vie de Jésus, mais aussi une anticipation du plus grand acte d'amour et de rédemption que l'humanité ait jamais connu. 7. Réflexion personnelle. Les lumières scintillaient dans les rues, les cloches sonnaient des mélodies joyeuses et les cœurs palpitaient avec l'espérance de la nouvelle année qui approchait. C'était Noël. Mais au milieu de cette euphorie, il y avait un silence profond dans de nombreux cœurs, un silence qui criait pour une compréhension plus profonde, un désir ardent de quelque chose qui transcende les cadeaux emballés, les repas délicieux et les célébrations bruyantes. Une question flottait dans l'air. Que signifie réellement ce Noël pour toi? Imaginons un instant que vous êtes seul, dans un endroit paisible, loin de l'agitation et du scintillement superficiel. Là, dans le silence de votre propre esprit, vous entendez le murmure d'une voix qui dit « La vraie joie ne réside pas dans ce que tu reçois, mais dans ce que tu donnes, dans la manière dont tu aimes, dans la façon dont tu reconnais le don de Noël. » Et c'est à cet instant que vous êtes conduit à une réflexion plus profonde. La douce lumière de l'étoile de Bethléem, qui a guidé les mages jusqu'à l'enfant Jésus, symbolisait un chemin d'espérance et de transformation. Pour les bergers, ce fut le signe que le monde avait changé. Pour Siméon et Anne, ce fut l'accomplissement d'une promesse attendue depuis des générations. Et maintenant, pour vous, que signifie la naissance de Jésus? Rappelez-vous des paroles d'Ésaïe 9:6, où la naissance du merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, est annoncée. Ce n'était pas un titre donné à un simple bébé. C'était une prophétie qui portait le poids de la promesse de salut et de rédemption. Imaginez ce que cela signifiait pour les personnes qui ont entendu ces mots pour la première fois. Pour eux, l'arrivée de Jésus était la réponse à leurs prières, la solution pour un monde marqué par la douleur et la souffrance. En ce Noël, peut-être réaliserez-vous que la véritable signification réside dans la manière dont vous répondez à la lumière qui a été apportée au monde. Jésus, par sa naissance humble et sa vie d'amour, nous a montré que le chemin vers le vrai bonheur ne se trouve pas dans les possessions matérielles, ni dans la reconnaissance mondaine, mais dans la recherche d'une vie qui reflète la lumière qu'il a apportée. Rappelez-vous du psaume 51:10. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Tel est le désir de nombreux cœurs en cette période de l'année, un renouveau, une nouvelle opportunité de recommencer. Mais la transformation ne s'accomplit pas seulement dans la nuit de Noël. Elle est un processus, un cheminement qui s'étend tout au long de la vie. En ce Noël, faites plus que célébrer. Vivez l'essence véritable. Soyez la lumière qui reflète celui qui est né à Bethléem. Et ainsi, l'esprit de Noël deviendra une partie de qui vous êtes, non seulement en décembre, mais chaque jour de votre vie.